Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur le démontage de la culasse, le rodage des soupapes, démontage de l'arbre à cam. Donc on va démonter ça, il va avoir à désaccélérer et voilà. On démonte le collecteur. On va enlever le collecteur pour voir plus clair. Et comme ça déjà la culasse elle sera plus droite, ça sera plus facile. Donc il faut retirer toutes les vis. Ici, là. Et les trois là-bas. Et puis il y en a peut-être une en dessous. Non, il n'y en a pas en dessous. Le collecteur d'admission, on l'avait déjà retiré. Voilà, on a démonté le collecteur d'échappement. Donc il est là. Donc, avec le turbo. Il y a les entretoises là, il y a des petites rondelles. Donc quand vous démontez, faites gaffe de ne pas tout faire tomber. Pas comme nous. Et donc là on va retirer la pompe à vide, donc 3 vis, une ici, là et là. Oh, c'est bien gras, on va essayer de nettoyer ça au mieux. On a retiré la pompe à vide. Au fond, vous voyez, il y a un petit truc qui tourne avec 2 ergots. Et en fait, ça s'est entraîné par l'arbre à cam ici. Et donc, en fait, c'est pour le circuit de frein. C'est une pompe à vide, quoi. Ça pompe, t'as une membrane et là, ça aspire. On va démonter l'arbre à cam. Donc, il y a 3 paliers. Celui-là, celui-là, celui-là. Donc pour le desserrer, il faut pas desserrer celui-là complètement, et puis laisser ça, ou enfin parce que sinon tout va péter. Hein. Faut faire un petit peu lui, un petit peu lui, un petit peu lui, histoire que la force se répartisse et pas que tout pète. Sharing the pain with myself again. The boy who was lost, the man who was blind, the old man stone dead cold. All dreams were gone, love turned into mold. The life that never was. What we had has long been lost. No love to feel, but you are here with me. No love to hide, but you are by my side. No, you won't leave my side. Handing it down again. The little details of me derailed. Same old flaws, my friend. Same old shit, life politics, I'm breaking down again. All by myself, you're holding me tight. This paradox is drained. My power to move, my power to shine. No love to feel, but you are here with me. No love to hide, but you are by my side. No, you won't leave my side. Do you remember the days and the life we craved? Let's go back to the days and the promises we made. Là on a retiré toutes les vis, on enlève les paliers. Là pour voir l'usure, on peut regarder à l'intérieur s'il n'y a pas de rail qu'on sent. Et là il y en a un petit peu. Je sais pas si l'arbre à cam il est... L'arbre à cam il est marqué. Beaucoup. Un petit peu.
Oh, ça retournera comme ça. Donc là c'est un peu marqué, normalement bah, ça doit être tout lisse. Ou du moins on doit pas sentir les rayes à l'ongle. Et là on les sent à l'ongle, donc c'est pas très bien. Mais bon. Tu veux un marteau? C'est le palier qui est collé, non? Ok, les paliers. Ouais, celui-là il est plus propre. Il est marqué. Celui-là il est moins marqué. Et là on voit au bout de l'arbre à cam ici qu'on a le joint spi. Donc ça peut être lui qui bloque aussi le palier. Il se colle. Ah, d'ailleurs il est tout sec. Donc là bah, on a enlevé l'arbre à cam. Il faudra un carton, des petites boîtes. Et là on a accès. Et là on a accès au godet et en dessous il y a les pastilles de soupape pour régler l'ouverture admission échappement. Il va falloir les enlever après et après on a les coupelles en dessous. Donc là on a démonté un godet. Au fond on voit qu'il y a une... On voit, je sais pas si on voit. Ouais. Là vous voyez, il y a une pastille. C'est ça qui fait l'ouverture. Là on a fait un carton. Donc côté pompe à vide, donc on sait que c'est celui-là. Et là on les range comme ça. Les soupapes pareil, les ressorts pareil. On va tout remettre à la même place où c'est que c'était. Donc la soupape là on va la démonter mais elle va se retrouver au même endroit. Ainsi de suite. Donc là on les enlève comme ça avec un aimant. Et on vient les enlever Bien comme faire ça. attention que la pastille là reste pas là parce que des fois c'est le cas. Et si ça reste et qu'on ne la voit pas, qu'on la perd et tout ça, si on remonte comme ça, ben, la soupape elle va pas s'ouvrir quand il faut. Et ça va pas bien marcher. Donc là on marque chaque godet. Donc bah il y en a 8 hein. Ça c'est un 8 soupapes. Donc voilà. Donc 8 soupapes, 8 ressorts. Donc là on a ce qu'on appelle un lève soupape. Donc ici côté cache culbuteur, côté coupelle, ressort et coupelle. Et là ça vient se poser sur la soupape. Donc le côté en laiton jaune là, il va venir ici. Et donc il est troué des deux côtés. Parce que on le voit pas très bien là, mais on a deux demi-lunes ici qui empêchent la coupelle de sortir avec les ressorts. Et l'autre côté plein, là, il vient se poser ici sur la soupape. Donc là, on a le côté là qui vient serrer dessus. Et derrière, on a l'autre côté qui se pose ici sur la soupape. Et là, on va serrer jusqu'à temps de bien compresser. Donc là, vous voyez, le ressort descend. Et là, on voit les deux demi-lunes qui apparaissent. Donc là, en fait, on serre pour pouvoir les choper. Et après, soit avec un tournevis, soit avec un aimant, on vient récupérer les... Là, c'est compliqué à filmer. Voilà. Donc là, on a récupéré les coupelles. Donc en fait, ça ressemble à... Ça
Ça c'est conique. Il y en a deux en fait. Et les deux là, ils tiennent avec le truc. Vas-y, laisse-le, on va voir. Ouais. Là on a le ressort. T'as la coupelle avec? Ouais. T'as la coupelle dessus. Ouais, là-dessus. Donc là il nous reste la queue de la soupape. Pour la sortir, on appuie dessus. Derrière, elle sort. Et voilà, on a notre première soupape. Donc là, en bas, on a la portée. Je sais pas si on va voir quelque chose. On voit que c'est pas trop. Je pense que c'est pas sale, mais c'est pas tout net. C'est pour ça qu'il faut les roder. Et là, sur leur ressort, on a la coupelle. Donc ça, c'est ce qui vient sur le ressort. Et c'est là-dedans qu'il y a les demi-lunes qui rentrent. Et au fond de la culasse, donc ici, là, on a le joint de queue de soupape. Donc c'est ce qui évite que l'huile rentre dans les cylindres. Bon, là, on voit qu'ils sont encore assez mous. Donc ils sont pas trop usés. On va les changer quand même. Donc on a aussi la technique de l'aimant. On vient comme ça, on bouge un peu dans tous les sens. Et hop, comme coupable dirait, on fait gling 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 dedans et ça vient. Et donc là voilà. Bah après là c'est plus facile avec un aimant qu'au tournevis. Au début on trouvait pas l'aimant parce que dans notre bordel c'était pas très bien rangé. Ce qu'on fait, c'est qu'on met chaque ressort dans son godet avec la soupape devant et on met les demi-lunes dedans aussi. Bon, les demi-lunes vous pouvez les mélanger, c'est pas, enfin c'est tous les mêmes, mais après là vu qu'on range, ben on range tout ensemble. Donc là on vient remettre le ressort, la coupelle, on enlève la soupape, on la pose devant. Celle-là est plus petite car c'est une échappement. Admission ou échappement? Échappement. Ouais, c'est l'échappement. Donc admission, échappement. Ici sur la culasse, conduit d'admission, conduit d'échappement. Et puis bah après ainsi de suite, hein, on y retire toutes les soupapes, on les range. Après les joints spi, enfin les joints de queue de soupape. Et puis voilà, ainsi de suite. Après on va vous montrer le rodage et puis après il faut remonter, tester l'étanchéité et puis voilà. Donc là on a la pince pour les joints de queue de soupape. Avec ça c'est pour les remettre. Donc c'est une valise qu'on a achetée il y a pas longtemps, là on s'en est jamais servi. Donc on va voir ce que ça donne. Et on vous dira en même temps si ça marche bien ou pas. Donc on a réussi à en enlever un. Là. Donc il est encore souple. Donc il est pas si foutu. Ce qui en est de la pince, ça marche, mais C'est un peu de la merde. c'est un peu de la merde quand même. Donc ce qu'on vous conseille, Pas d'acheter celle-là. peut-être pas celle-là, mais après si c'est pour de temps en temps, occasionnellement, oui. Mais bon, voilà quoi. C'est comme le lève soupape, nous on a un de marque qu'on ne citera pas pour pas faire de pub. Mais les Eco Plus, ça marche une fois de temps en temps et à force ça tord de nouveau. Ça je pense que c'est un peu pareil quoi. Voilà. Donc là, la pince, elle est là. Le joint spi, il est là. Donc
on serre avec la pince, on tourne, on tire, on fait un peu comme on veut, comme on peut, jusqu'à temps que ça sorte, quoi. Et ça... C'est une échec. Voilà. Et en fait, bah, ça dérape. Donc est-ce que c'est la pince qui est pourrie? Est-ce que c'est les joints spi qui sont chiants? On sait pas. Donc là il est venu. Bon, ça vient quand même, hein, mais... D'habitude on les fait à la pince. D'habitude nous on les fait à la pince. Ça marche à la pince à bec fin. Ou à la pince multiprise si elle rentre. Bon, c'est quand même moins galère avec ça niveau place, mais bon, ça accroche pas des masses. Donc là-bas, vous faites ça pour tous, hein, les 8. Si vous les changez, parce qu'il y en a qui les changent pas. Mais... Voilà. Donc là, on a nettoyé la culasse. Oui, il y a encore un peu d'huile qui coule là. C'est plus propre de ce que c'était. C'est pas neuf. Mais on y voit un peu plus clair. De toute façon c'est un moteur qui va être remonté. Donc on va pas non plus. Donc on met un bon coup dessus, mais on va pas repeindre et tout ça. Donc là on va roder les soupapes. On nettoie bien les portées ici. Puis on va les roder. Donc pour roder les soupapes, il faut de la pâte à roder. Donc là on a du gros grain. Donc ça c'est pour la première passe pour enlever le plus gros. Là on a le grain fin. Donc en gros c'est la finition du rodage. Et on a aussi besoin d'une ventouse comme ça. Donc il y a une grosse et un petit côté. Donc ça c'est pour poser sur la soupape. On pose comme ça et puis c'est pour tourner. On va vous montrer de toute façon. Pour mettre la pâte, on en met un peu sur un tournevis. Puis on va faire tirer un peu comme ça. Et on la met dedans. On voit que ça a touché. Elle est où? Donc là, on essuie. Normalement, faut faire jusqu'à temps que le bruit il change de la pâte. Au début, ça fait beaucoup de bruit et après, ça fait moins de bruit. On va avoir passé sur du fond. Donc là, on a fait une passe au gros. On essuie bien tout le surplus. Et là, on va faire un coup de fin. Et si on ferme trop les boîtes, bah ça s'ouvre plus. Voilà. Il va se péter la gueule avec le tournevis.
Voilà. Comme ça pour tremper. Donc là de la pâte, non, c'est comme ça, c'est juste de la pâte. Et puis bah là on va refaire la même opération. On a fait un coup de gros. On reprend le On tournevis. essuie aussi le tournevis. Ouais, pour pas qu'il reste du gros grain sur le tournevis d'avant. Petit. Donc là, bah pareil que l'autre. On en met à plusieurs endroits. On la rebourre dedans. On reprend la petite ventouse. Et là on entend bien que ça fait moins de bruit qu'au début. Bon, la ventouse pue, mais ça marche quand même. Et là on n'entend plus de bruit. Donc là c'est qu'on peut arrêter, c'est assez. Puis on la retire, on ressuie encore le reste de pâte. Donc, on va faire comme les youtubeuses beauté. Et ça ne marche pas. Donc attendez. Ah le flou c'est cool. Ah voilà, là on voit bien. Donc là on voit bien que la surface elle est propre, qu'il n'y a plus de petits grains, de petits trous, des trucs comme ça. Donc là il faut essuyer tout le reste de pâte. On voit bien. Et là c'est terne, c'est pas tout brillant. C'est pas brillant, c'est normal que ce soit pas brillant. Et c'est pour ça aussi qu'on remonte pas les joints de queue de soupape tout de suite, parce que comme vous avez vu, on sort, on remet la soupape 15 fois, et puis bah, le joint de queue de soupape, à force d'enlever, de remettre, bah, ça l'use. Vu qu'on a les petits crans de la soupape à chaque fois à faire passer, le mieux c'est de les faire passer le moins souvent possible, quoi. Là après on remet le joint de queue de soupape, on met la soupape et du coup le joint il passera qu'une fois. Et là on peut voir. Là on voit la différence de un rodé et un à côté. Ça va bien. Bon, il veut pas. On va essayer lui. Voilà, ça un pas rodé. Donc là on voit qu'il est vachement brillant. Et on voit bah, qu'il y a des traces, tout ça. Le rodage des soupapes, à quoi ça sert? Bah, ça sert à rendre les soupapes étanches, à pas perdre de compression, à pas avoir de fuite dans l'admission de compression, enfin tout ça quoi. C'est pour que la combustion et la compression se fassent bien. Et donc un siège rodé c'est terne, et quand c'est pas rodé, bah, c'est tout brillant, comme tous les autres. Voilà. Donc après bah, on le fait sur les 8 soupapes,
Et on change toujours pas le sens des soupapes sur le carton, on les repose au même endroit d'où on les a pris. Parce que sinon bah ça sert à rien de ranger si au final on mélange tout. Et surtout ça sert à rien de roder une soupape qui est pas sur le bon siège aussi. Donc voilà, après ben, il faut tout remonter, faire un test d'étanchéité. Nous on va juste mettre de l'eau ou quelque chose, voir si ça passe pas à travers. Et puis... Parce que normalement on peut les passer à l'épreuve sous pression, tout ça, mais on va pas le faire. On va remonter les joints de queue de soupape. Donc là voilà un neuf. Voilà les vieux pour la différence. Tu l'as déjà enfoncé? Bon. Bon, et bah vous verrez après. Donc là, petit martelage. Le joint neuf est tombé. Oh non. Je l'ai récupéré. Voilà, sauvé. Donc là on entend bruit métal sur métal, donc c'est que c'est assez enfoncé. Et là on peut le voir qu'il a l'air défoncé. Non. Ah je sais pas. Mais non, il est sur. C'est de la saleté, il est pas défoncé. Il est pas défoncé. J'ai l'impression qu'il est marqué quand même à droite là. Regarde en haut. Je sais pas, ça va. La vraie merde ce truc. Bon, achetez pas ce truc, c'est de la merde. On va faire un deuxième essai, il faut peut-être taper moins fort. Putain, nous, quand on les met au douille, ça change rien. Bah ouais, une douille de 11. Qu'est-ce que ça prend sur le côté? Prenez une douille de 11 avec une rallonge, c'est mieux que cette merde. Ouais, voilà. On fait un deuxième essai, si ça va pas, et ben on fera comme on faisait. Ah, t'as tapé un peu plus fort quand même. Donc là, comme vous le voyez, celui-là il a pas l'air défoncé. Celui-là il a l'air un peu défoncé. Est-ce que c'est grave? On sait pas. Est-ce que ça va fuir? On ne sait pas. Donc eh ben, vous faites ça pour tous. Du coup, est-ce qu'on vous conseille cet outil? La pince. Plus ce truc de merde. Bah, la pince, oui, à la limite. Mais ce truc-là, C'est de la merde, hein, faut le dire. Une douille de 11. C'est juste bon à faire un chasse-goupille. Hein. C'est très bien en chasse-goupille. Ou peut-être qu'on est tombé sur une mauvaise marque aussi. Parce qu'il y en a plein des coffrets au même prix, mais il y a peut-être des mieux et des moins bien, on sait pas trop. En tout cas, voilà. Donc bah, on va continuer à monter les soupapes. Les joints de queue de soupape, en espérant de pas tout niquer. Donc là, on remet le ressort, la coupelle, on compresse. Donc on a remis tous les joints de queue de soupape. On compresse. On prend les demi-lunes. Nous on la remet à plat. Après il y en a, ils mettent juste un peu de graisse sur les demi-lunes pour les coller à la soupape.
Il y en a une qui est remise. La deuxième. Et là, on desserre doucement et on voit que ça se met en place. Et voilà. Donc là, c'est remis. Donc pour remettre les godets, donc on a juste mis un coup de chiffon dessus. La pastille, on la pose déjà sur la soupape. Puis bah, après, on vient remettre le... Et puis voilà. Et puis bah, on fait ça pour tous les autres. Donc là, on a tout remonté. On a nettoyé comme on a pu. C'est plus propre que ce que c'était, c'est déjà bien. Donc là, on a reposé l'arbre à cam. On l'a huilé avec de l'huile neuve. J'ai balancé de l'huile en bas. On a mis de l'huile un peu dans la culasse aussi. Parce que le moteur il va pas redémarrer tout de suite, donc pas qu'il prenne l'humidité. T'as mouillé les cams? Non, je vais le faire. Donc après on va mouiller, on va mettre de l'huile là sur toutes les cams. On a remis le joint spi neuf. Donc un peu d'huile sur la lèvre. Là. Et vu que le palier il revient par dessus, on l'a remboîté tout de suite comme ça, c'est plus facile. Et là bah, on va remettre les paliers. Puis bah, les resserrer petit à petit. Comme pour le desserrage, mais pour le serrage. Parce que si on serre trop et qu'on serre l'autre côté, soit on casse le palier, soit on peut casser l'arbre à cam en deux. Donc faut quand même faire assez attention. On a fini de remonter. On a remonté l'arbre à cam. Donc là on a mis plein d'huile dedans pour pas que ça rouille, vu qu'on va pas le remettre en route tout de suite. On a remonté toutes les soupapes du coup. Et puis on a nettoyé la culasse. Donc voilà. Là on a remis le joint spi neuf. Et puis ben on vous fera la vidéo de la suite pour le bas moteur. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. À la prochaine.